À Parakou, la ferveur spirituelle et citoyenne s'est donné rendez-vous ce jour à l'occasion de la sortie de Kadri Gandé Bata, initiateur d'une grande prière pour la paix en prélude aux élections présidentielles du 12 avril prochain au profit du duo Wadaï Talata. Placé sous le signe de l'unité nationale, cette cérémonie a rassemblé autorités traditionnelles, personnalités politiques, leaders religieux et de nombreux citoyens venus implorer la paix et la stabilité pour le Bénin. Moment fort de l'événement, la bénédiction solennelle du roi de Parakou, Sa Majesté Akbaki Gobi Yenseh, entouré de dignitaires de la cour royale. Par sa présence, le souverain a réaffirmé l'importance du dialogue, de la cohésion sociale et de la prière pour des élections apaisées. Dans son message, le roi a également exprimé sa reconnaissance au président de la République, Patrice Talon, pour les réalisations accomplies au cours des 10 dernières années à la tête du pays, saluant les efforts de modernisation et de développement engagés sur toute l'étendue du territoire national. Pour Kadri Gandé Bata, initiateur de cette rencontre spirituelle, la paix demeure la condition essentielle pour préserver les acquis et garantir un avenir serein aux générations futures. Le rassemblement n'est pas ordinaire. Il est un appel à la conscience et à la responsabilité et à l'unité de tous les filles et fils du Bénin. À l'approche de l'élection présidentielle du 12 avril 2026, notre nation se trouve à un moment décisif de son histoire. Ce rendez-vous électoral n'est pas seulement un acte politique. Il est avant tout un acte citoyen, un engagement envers la paix, la démocratie et l'avenir de notre pays. Cette prière collective se veut donc un appel à la responsabilité de tous, acteurs politiques, leaders d'opinion et population, afin que le scrutin à venir se déroule dans la concorde et la fraternité. Et les règles du jeu démocratique. Acceptons les différences d'opinion dans un esprit de tolérance et de fraternité. Privilégions le dialogue, la retenue et la responsabilité en toutes circonstances. Mesdames et messieurs, la démocratie ne vit que par la participation active de ses citoyens. C'est M. Théo Claude, d'abord le chef quartier Alaga, représentant des dignitaires, des adeptes, des cultes endogènes, divinités masquées et non masquées. Très ravi. Si les organisations de cette envergure pouvaient se passer tout le temps, tout le monde sera instruit. Si vous n'êtes pas instruit, vous ne saurez pas ce qui se passe. Aujourd'hui, principalement, nous sommes là pour la paix. Parce que vous ne restez pas sans savoir que les élections présidentielles de 2026, à l'occurrence le 12 avril, se prononcent déjà. Et par rapport à ça, nous les Béninois, que ce soit filles et garçons, doivent être imprégnés de la situation. De quelle situation s'agit-il? Tout le monde sera au même diapason de prôner la paix, la quiétude et l'acceptation et l'amour. Et ces choses que je viens de citer, si ces choses ne nous accompagnent pas, on n'aura pas véritablement le cours des élections qui se profilent. Donc si nous sommes là, c'est à l'instruction de l'honorable Chawi Bata Gandé et le roi Akbaki Yenseh II sur la terre des Kobourou. Donc chacun de nous sera ancré dans la situation des élections qui proviennent. Donc nous prenons la paix, la quiétude, l'acceptation et l'amour. Si vous nous voyez ici aujourd'hui, c'est à cause de tout ça là, en un mot. Je me nomme Novignon Hervé. Je suis ingénieur en électronique, professeur certifié d'électronique au lycée technique de Kandi.
Mais dans la tradition Bariba, je réponds au nom de Yerima Sorobragi de la cour royale de Niki. Voilà. En réalité, le Bénin fait partie des premiers pays de l'Afrique de l'Ouest à prôner la démocratie. Nous avons la tradition d'être un pays de paix. Les élections au Bénin ont toujours été une fête. Et c'est pour ne pas laisser cette tendance que cette prière a été initiée. Avec tout ce que nous avons comme activité, nous avons jugé que c'était vraiment primordial. On est venu pour assister à la prière parce que l'avenir de toute une nation en dépend. Les élections prochaines, c'est ceux qui ne savent pas vont penser qu'il y a des tensions qui vont... Mais le Bénin est un pays fraternel. Je pense que cette élection-là ne va pas différer des autres. On va aller faire les élections dans la paix, dans la quiétude, dans la transparence. Et surtout, il y aura un fort taux de participation. Aujourd'hui, tous ceux qui sont passés à la tribune ont prié pour la paix dans notre pays. Les membres de nos ancêtres, parce que qu'on le veuille ou non, ceux qui sont partis, c'est eux qui nous voient, nous on ne les voit pas. Et on a appelé tout cela à contribution pour que les élections cette année encore soient une fête, comme d'habitude. De façon générale, j'ai retenu que les gens sont sortis massivement. Les gens sont... cet engouement-là, cette volonté de paix-là anime tous ceux qui ont participé aujourd'hui à la prière et c'est ça qui me donne de la joie au cœur. Parce que lorsque vous entendez peut-être des messages haineux, ça ne fait pas plaisir. Mais aujourd'hui, on a senti que le peuple béninois est un peuple toujours uni et nous voulons faire des élections apaisées. Tout le monde aspire à ça. Voilà ce qui m'a plu dans la prière que nous avons fait aujourd'hui. Nos têtes couronnées sont vraiment respectées. Ils sont les garants de la tradition. Le gouvernement du président Talon aussi a reconnu leur place dans la société traditionnelle. Aujourd'hui, ils sont sortis pour jouer leur rôle d'apaiseur, leur rôle de sage, leur rôle de diseur de prière pour que les élections se passent de façon calme. Oui. Aujourd'hui, nous devons remercier beaucoup le président Talon pour tout ce qu'il a fait pour le Bénin et nous devons remercier la vice-présidente parce que c'est une grande dame qui, en matière de culture équestre, en matière de cheval, aime notre culture et je pense que même après sa réélection en 2026, elle va continuer sur la même voie. Et c'est pour remercier tout cela. M. Wadaï a prouvé en tant que ministre des Finances qu'il maîtrise la façon de développer un pays. Et qu'est-ce que nous voulons? C'est que nos enfants aient un avenir meilleur à ce que nous avons aujourd'hui. On ne peut que supporter le duo Wadaï-Talata. Voilà mon dernier mot. Dans une atmosphère empreinte de recueillement et d'espoir, Parakou envoie ainsi un message fort, celui d'un peuple uni, déterminé à faire triompher la paix avant, pendant et après les élections. Abonnez-vous à la chaîne Tata TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.